Jérôme, qu'est-ce que l'Agroacadémie? Alors l'Agroacadémie, c'est un événement qu'on organise depuis 3 ans, qui est destiné à nos clients, nos prospects, nos partenaires. On essaye de surprendre à chaque fois en venant apporter une connaissance du marché évidemment, des meilleures pratiques du marché, mais aussi une capacité à se projeter dans les grandes tendances du futur de ce secteur d'activité qu'est l'agroalimentaire. C'est d'abord un lieu de rencontre en fait, déjà avec le partenaire Isatec, avec qui nous travaillons beaucoup et qui est un des partenaires principaux de notre société. Ça permet d'échanger tout simplement sur les façons de travailler, de voir un petit peu ce que font les autres. Les retours d'expérience de chacun. Et justement, nos projets sont des projets déjà établis chez d'autres clients. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, c'est le partage d'informations. En fonction des thèmes abordés, ça te permet de voir un petit peu ce qui est proposé sur le marché, les évolutions, tout ce qui existe, quoi. Ça permet de se tenir au courant. Pourquoi avoir choisi l'innovation? Alors c'est vrai que l'innovation, c'est un thème qui est rebattu et re-rabattu dans différents secteurs d'activité aujourd'hui. C'est le grand thème de la réponse effectivement à la crise. Ce qui change dans l'époque actuelle par rapport à ce qu'on a connu dans les processus innovants précédemment, c'est la finalité de ce que va apporter l'innovation qui devient la véritable innovation. Et donc typiquement, c'est plutôt la combinaison entre un produit, un process et un service, la façon dont ça va arriver au consommateur final, qui devient en soi une innovation. Chez nous, dans le groupe Norac, l'innovation est à plusieurs niveaux. C'est autant l'innovation pure, comme on peut l'entendre sur les produits, que sur les modes de gestion. L'innovation, ce qui se distingue essentiellement de la R&D, c'est que c'est quelque chose qui est nouveau par rapport au marché, mais qui a des perspectives concrètes de commercialisation. Nous, on est fabricant de chocolat, donc bien évidemment, ça passe par de nouvelles créations de chocolat, ça passe par le marketing qui s'adapte, bien évidemment, et qui innove en permanence. Ça passe aussi par notre concept qui est innovant. On a été les premiers en périphérie de ville. Ça passe aussi par l'évolution de ce concept. Il faut en permanence s'adapter. Ça passe aussi par évidemment un changement d'équipe, une évolution des équipes, une structuration de l'entreprise. Voilà, l'innovation pour nous, c'est notre quotidien en fait. Alors justement, ce matin, des experts sont venus parler d'accompagnement de l'innovation. Tout à fait. Donc nous avons fait intervenir vraiment une belle brochette d'experts ce matin. Il y avait les gens du Crédit Agricole, du service économique du Crédit Agricole, du laboratoire Valorial, de BPI, anciennement Oseo, et l'Agrocampus, l'école qui était représentée, qui travaille aussi sur des sujets d'innovation. Ce qui était intéressant, c'est que là, on a apporté des gens qui avaient une vision nationale, voire européenne, assez forte. C'est le cas du Crédit Agricole, voire en partie de BPI. Et puis des gens qui étaient plus ancrés sur le territoire local, comme Valorial ou Agrocampus, qui, eux, ont une vision certes très régionale, mais on a quand même une région très très forte sur l'agroalimentaire. Et j'ai répondu très volontiers à l'invitation d'Isatec, que je remercie pour sa proposition, de partager avec les entreprises nos métiers, nos services et d'informer les entrepreneurs quels services nous mettons à leur disposition. Dans l'écosystème de Valorial, on a naturellement des entreprises agroalimentaires, mais on a aussi tous les acteurs économiques qui vont travailler avec ce secteur agroalimentaire. Alors ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, mais ça peut être des sociétés de services qui contribuent, j'allais dire plutôt de près, à l'innovation dans ce secteur agroalimentaire. Ce matin, nous avons partagé aussi le retour d'expérience et la vision de l'innovation de certains de vos clients. Oui. Alors pourquoi eux? Alors, en fait, pourquoi eux? On a évidemment essayé de choisir des clients qui ont été beaucoup plus loin dans la démarche innovante, en associant non seulement une innovation produit ou une technologie ou un process nouveau, mais une façon de le commercialiser, par exemple de le marketer, une façon de le délivrer au consommateur final, c'est-à-dire qu'en passant par plusieurs étapes clients, parce qu'ils peuvent fournir la grande distribution, qui elle-même évidemment va toucher le consommateur final, de manière assez innovante. Mais avoir été choisi par Isatec, effectivement, est déjà très appréciable parce que ça donne l'occasion de parler de notre entreprise et là spécifiquement sur le thème de l'innovation et je crois qu'on est effectivement un bon exemple. Ça représente un petit peu aussi notre vision en tant que chef d'entreprise de ce qu'on souhaite avec nos fournisseurs. Moi j'ai toujours dit qu'un fournisseur était aussi important qu'un client. Et j'aime bien avec un fournisseur qu'il devienne partenaire et là je crois que c'est le cas avec Isatec. Le bilan de cette journée? C'est une journée très positive par les échanges avec les clients, les prospects, les partenaires. On a, dès la première partie en fin de matinée, on a vu que le sujet a vraiment
bien imprégner l'ensemble de l'auditoire. Et puis la deuxième partie atelier, alors là on rentre en profondeur sur notre offre, pour être clair. On présente plutôt nos solutions, les solutions de nos partenaires qui font notre offre globale aujourd'hui. Et donc ça a été évidemment toujours très apprécié aussi, puisque c'est le moment d'aller voir via des témoignages, plus les interventions de nos consultants, d'aller se rendre compte réellement de la réalité et de l'efficacité de nos solutions.